Hello tout le monde, retour en Angleterre pour moi ce matin. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'habite en Angleterre, j'habite à Guildford, qui est une ville qui est située au sud-ouest de Londres, en banlieue donc, à Surrey, dans la county de Surrey. Et c'est une ville qui est très habitée par les gens qui travaillent à Londres, parce qu'en fait, Londres c'est souvent impayable, et donc les gens... c'est la gentrification de Guildford, donc les gens viennent immigrer, entre guillemets, à Guildford, donc ce qui est devenu une commune plutôt agréable à vivre. Il y a du vert, beaucoup de vert, mais il y a aussi beaucoup de, comment dire, de commerce et tout ça. Donc voilà, ça reste une ville. Moi, en tant que bruxelloise affirmée, je suis pas trop perdue. Donc voilà. Mais j'ai bien reçu tous les messages pour les idées de différents sujets, etc. Et je vais me lancer. Mais pour cette semaine, je me suis dit qu'en fait, comme ça reste l'idée d'un journal intime, mon journal intime, ce matin, je me disais, j'aimerais bien écrire ou me décharger, entre guillemets. Et donc voilà, j'ai mis mon petit pied là, j'ai mis le téléphone et voilà, je commence à parler. Et c'est tout. Je voulais parler du fait que, en fait, c'est super dur de rentrer à la maison et de devoir repartir. Je suis grande, j'ai 22 ans, c'est vrai, mais il y a plein de choses qui rentrent dans cette réflexion. Je suis grande, j'ai 22 ans, et donc a priori, je dois pouvoir être ok d'aller, de repartir et tout ça, enfin, a priori, voilà. Ce qui est le cas, hein. Voyager, ça me dérange pas. Voilà, je vis toute seule, ça fait maintenant bientôt 5 ans. Enfin, toute seule, j'ai des colocs, mais je veux dire loin de chez moi. Mais en fait, j'ai un espèce de schisme en moi entre ma carrière rugbystique et puis ma vie à Bruxelles. Depuis mes 18 ans, j'ai grandi et maintenant je sais beaucoup plus ce que je veux et les choses qui sont importantes pour moi. Et je pense qu'une de ces choses-là, c'est en fait d'être proche de mes proches et proche de mes amis. Et donc, ça, malheureusement, je ne l'ai pas avec le rugby. Donc, je pourrais revenir en Belgique, je pourrais jouer au rugby en Belgique. Mais je pense qu'à ce niveau-là, du coup, j'aurais aussi une frustration parce que le niveau auquel je joue ici en Angleterre est, je pense, le meilleur niveau du monde. C'est le meilleur championnat mondial. Même si c'est la Nouvelle-Zélande qui a gagné la Coupe du Monde féminine en 2021, jouée en 2022. Non, 2020, jouée en 2021. Je pense que l'Angleterre est le championnat où il y a le plus d'investissement et qui est le mieux pris en charge, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est super dur pour moi, devoir rentrer. Et j'envisage dans le futur, parce que là il me reste 1 an d'études du coup, et j'envisage dans le futur, je me dis ok, peut-être que je peux rentrer en Belgique, peut-être que je peux me rapprocher, éventuellement Lille, Paris, c'est quand même plus facile d'aller jusque Bruxelles. Mais bon, en même temps, je sais très bien que même en France, le championnat c'est pas la même chose. Il n'y a pas autant d'investissement, il n'y a pas... Le niveau est moins bon. Et en fait, la différence de niveau entre les clubs est plus importante. Alors qu'ici, il y a vraiment un gros travail à chaque fois par des cycles de 3 ans dans lesquels les clubs vont vraiment investir. En gros, donc, si vous voulez, la D1 ici, c'est pas je monte, je descends, je monte, je descends. C'est chaque 3 ans. Les clubs vont envoyer une candidature à la Fédé pour dire voilà, on a tel projet, on a tant d'argent, on a telles installations. Est-ce qu'on peut venir dans la D1 et donc c'est la Fédé qui va décider quels clubs pendant 3 ans peuvent être dans la D1. Et donc, ce qui fait que c'est des clubs qui d'office ont des belles installations, du soutien en termes de kiné, préparation physique, etc. Et puis aussi de l'argent, évidemment, pour attirer et pour garder ces joueuses. Parce que maintenant, ici, en fait, c'est devenu... évidemment, avec l'argent, le rugby change. Enfin, pas le rugby en tant que tel sur le terrain, mais le rugby... en fait, les mouvements entre les clubs, etc., c'est plus trop, j'habite près d'ici, donc je vais à ce club-là. C'est plutôt, ah oui, ils m'ont attiré avec une offre, ils m'ont dit ça, ils m'ont donné ça. Donc voilà, je sais pas trop ce que j'en pense. Je pense que c'est normal, dans un sens. Mais en fait, les contrats qui sont proposés sont pas médiocres, mais c'est pas de quoi vivre.
Et donc, en fait, dans le rugby féminin, en tout cas ici, je trouve que les filles mettent beaucoup leur vie de côté pour au final un contrat qui vaut peanuts, quoi. C'est rien, quoi. C'est pas quelque chose... c'est pas assez pour vivre, c'est pas assez pour vivre mi-temps, c'est pas assez pour vivre quart-temps. mais donc voilà, moi je me retrouve un peu dans cette catégorie-là où j'ai toujours tout investi dans le rugby. Et donc c'est vrai que certes, passer de rien à ça, c'est déjà très bien. Mais je me dis quand même que est-ce que ça vaut la peine d'être loin de tout ce que j'aime, loin de tout ce que je connais, entre guillemets, pour ça. Je sais pas, je suis épanouie rugbystiquement et sportivement. Mais ma question c'est est-ce qu'avec l'équipe nationale à 7, est-ce qu'on peut pas être épanoui sportivement et rugbystiquement? Donc voilà, c'est ma réflexion du jour. Je sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Et voilà, si vous avez des petits messages à m'envoyer, des petites choses à dire, ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Et puis ouais, on se retrouve bientôt dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Enfin en fait non, j'espère pas que ça vous aura plu. Ça vous aura peut-être diverti ou voilà. Mais voilà, comme j'ai dit la dernière fois, pas de montage, pas de chick, pas de jack. Et voilà. Bonne journée à tous.